Bienvenue sur ta chaîne, Source de Vie Channel. Matthieu chapitre 7 verset 7 est l'un des versets les plus connus et les plus encourageants du discours sur la montagne du Seigneur Jésus. Il se lit comme suit. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Ce verset, bien que simple en apparence, recèle une profondeur significative et offre plusieurs niveaux d'interprétation et de commentaires. Premièrement, cela est un appel à la persévérance dans la prière et la recherche spirituelle. La première partie du verset exhorté à demander et l'on nous donnera. Cela nous fait comprendre l'importance de la prière et de l'expression de nos besoins et de nos désirs à Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple requête passagère, mais d'une invitation à une communication continue avec Dieu. La deuxième partie du verset dit « Cherchez et vous trouverez ». On comprend ici qu'il faut aller au-delà de la simple demande. Il implique un effort plus important, une investigation, une quête de vérité et de compréhension spirituelle. Cela suggère que la réponse à nos prières peut parfois nécessiter de notre part des actions posées. Enfin, la troisième partie dit « Frappez et on vous ouvrira ». À l'expression « frapper », on comprend tout de suite le renforcement à l'idée de persévérance et d'insistance. Frapper à une porte suggère une attente, une conviction qu'il y a quelque chose derrière et une volonté de ne pas abandonner jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Le Seigneur nous suggère de prier avec insistance et persévérance tant que nous n'avons pas vu la manifestation. Tu te rappelles sans doute de l'histoire de la veuve et du juge inique, laquelle a persévéré pendant que justice lui soit rendue, jusqu'à l'obtenir. 2. Une promesse divine de réponse. La structure du verset, avec ses trois parties suivies de promesses correspondantes, établit une relation de cause à effet. Jésus assure que ceux qui demandent recevront, ceux qui cherchent trouveront et ceux qui frappent se verront ouvrir. Cette promesse est une source d'espoir et de confiance pour les croyants. 3. La nature de ce qui est demandé, chercher et frapper. Le contexte du verset nous aide à comprendre la nature de ce qui est impliqué. Bien que cela puisse s'appliquer à nos besoins matériels, le contexte général met l'accent sur les réalités spirituelles. Demandez. L'Esprit Saint, dans un passage parallèle de l'Évangile de Luc, Jésus spécifie que ce que le Père donnera à ceux qui le lui demandent, c'est le Saint-Esprit. Cela suggère que la demande primordiale devrait être celle de la présence et de la puissance de Dieu dans nos vies. Cherchez. Le royaume de Dieu et sa justice, le chapitre précédent, encourage à chercher en premier lieu le royaume de Dieu. La recherche dont il est question ici est donc une quête des valeurs et des priorités du royaume. Frapper. À la porte du salut et de la communion avec Dieu. Frapper peut symboliser notre désir d'entrer dans une relation plus profonde avec Dieu et de participer à son œuvre. En analysant les conditions implicites, bien que le verset soit une promesse encourageante, il est important de considérer les conditions implicites à travers l'enseignement de Jésus. Premièrement, la foi. Une demande, une recherche et une frappe sincère sont souvent liées à la foi en la capacité et la volonté de Dieu de répondre. Ensuite, l'alignement avec la volonté de Dieu. Nos demandes doivent être en accord avec la volonté de Dieu, telle qu'elle est révélée dans les Écritures et discernée par la prière. Enfin, la persévérance et la patience. La réponse peut ne pas être immédiate et peut nécessiter une persévérance dans la prière et la recherche. Je termine en ressortant l'invitation universelle. Le langage inclusif du verset qui dit « Quiconque demande, quiconque cherche, à quiconque frappe » suggère que cette invitation et cette promesse sont offertes à tous. En résumé, Matthieu chapitre 7 verset 7 est un appel puissant à une vie de prière active, de recherche spirituelle diligente et de persévérance confiante en Dieu. C'est une promesse que Dieu entend et répond à ceux qui le cherchent sincèrement. Cependant, il est crucial de comprendre cette promesse dans le contexte plus large de l'enseignement de Jésus, en reconnaissant l'importance de la foi, de l'alignement avec la volonté de Dieu et de la persévérance. Ce verset continue d'inspirer et d'encourager les croyants à travers les âges, leur rappelant la proximité et la disponibilité de Dieu pour ceux qui se tournent vers lui. Tu as certainement été béni par ce commentaire riche en révélations dans ta vie de prière et ta relation avec Dieu.
Alors qu'attends-tu pour persévérer afin d'avoir l'exaucement, et n'oublie pas de t'aligner à sa parole, car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Que Dieu te bénisse.